Je m'appelle Sylvain Tran, pharmacien alias Docteur Poupou sur les réseaux. L'appel boycott est interdit en France, alors j'ai essayé de transformer cela en quelque chose de positif. Et vous avez tous le pouvoir de changer les choses. À mon échelle, moi j'ai une entreprise et je me suis dit que vous, les patients, eh bien vous pouvez choisir et changer les choses également. Deux idées très fortes et rapides. Le Doliprane, vous en avez tous entendu parler, cette petite boîte jaune, eh bien longtemps elle a été protégée par les gouvernements français, on n'avait pas le droit de le génériquer. Eh bien maintenant, quand vous achèterez du Doliprane, sachez que vous allez encourager un fonds de capital risque, un fonds américain qui s'appelle CDR et qui appartient à ce monsieur, brillant peut-être, mais quand vous achèterez une boîte de Doliprane, c'est lui que vous allez enrichir. Et alors, c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on fait avec sa carte bleue, ce qu'on fait avec sa carte vitale, eh bien vous avez une responsabilité. Vous pouvez changer cela en disant « je veux acheter autre chose ». Vous avez un pouvoir. Ça, c'était ma première grande révélation. Le laboratoire Sanofi a été vendu en partie à ce fonds de pension. Il faut le savoir, parce que derrière, c'est de l'humain. Il y a 10 ans, ils ont fait des promesses en disant on va maintenir l'emploi en France dans l'usine de Lisieux. Et bien maintenant, l'usine de Lisieux va être transformée, peut-être revendue, et les employés subissent un mouvement et un plan de restructuration. Je ne trouve pas ça très cool. Alors qu'on leur a promis, on a promis à la France des emplois. Et une fois que les bénéfices ont été faits, eh bien les emplois sont mis en la balance. Deuxièmement, la carte bleue. Quand on l'utilise, il y a des frais bancaires. À chaque fois que vous utilisez la carte bleue dans un commerce, n'importe quel commerce, eh bien, selon l'établissement bancaire qui a été négocié, avec qui on travaille, eh bien, on doit leur reverser une partie de 0,7% du montant à un système bancaire. Je suis désolé, qui ne fabrique aucune richesse. Parce que c'est nous, dans l'opérationnel, qui sommes dans l'humain. Alors, vous, en tant que consommateur, je dirais que vous pourrez choisir en espèces ou en carte bleue. Mais moi, je suis engagé et je dis que plutôt que de payer en carte bleue, j'ai une idée toute simple. Eh bien, privilégions l'espèce et à la fin de l'année, reversons 0,7% de tous les encaissements aux employés sous forme de prime pour privilégier l'humain. Voilà. Mon idée, c'est que par exemple, eh bien, si j'ai encaissé 100 000 euros plutôt que d'avoir encaissé 100 000 euros en carte bleue, de donner 0,7% à une société, je préfère donner 0,7% de cet encaissement en espèces sous forme de prime à mon employé. Voilà. Donc moi, je m'engage à faire cela avec les collaborateurs qui travaillent pour nous. Voilà mon idée. Et donc vous, en tant que consommateur, eh ben dites, je vais aller dans un commerce, pharmacie, pas pharmacie, n'importe quel commerce, qui peut-être s'engagera à reverser 0,7% à leurs employés. Et c'est là que vous êtes engagé vers l'humain pour l'humain. Idée toute simple. Voilà, j'ai lancé le mouvement du 0,7%. C'est actuellement, je préfère le donner à mon employé. Alors la prochaine fois, privilégiez peut-être un paiement en espèces afin d'encourager le salariat. C'est un système gagnant-gagnant. Voilà mon idée que j'ai eue ce midi plutôt que de déjeuner. Je me suis dit, comment on peut transformer les choses en façon positive? Donc non, je n'appelle pas au boycott, je n'appelle pas à casser les choses, je n'appelle pas à bloquer quoi que ce soit. J'appelle à privilégier l'humain et rien que l'humain. Privilégier des sociétés éthiques, des sociétés qui ne licencient pas, des sociétés qui ne font pas de plans sociaux, des sociétés qui sont résolument tournées vers l'humain. Voilà, c'était mon idée en moins de 5 minutes. Partagez. Et on verra si je suis le seul pharmacien à avoir cette idée ou pas. En tout cas, c'était l'idée du jour. Et pardon, vous en avez d'autres, eh ben, soumettez-les. Je pense que c'est grâce aux idées qu'on pourra changer le monde vers quelque chose de positif. Bisous.
Promesse, c'est une promesse. Voilà, je l'ai promis, docteur Poupou. Le label 0,7% est devenu réalité lorsque les patients vont régler ou les clients de passage, eh bien, ils pourront voir sur les écrans ou au comptoir ce message, le message du paiement avec une commission qui ira soit vers la banque, soit vers l'employé en cas de paiement en espèces. Évidemment, ils ont le choix, ce n'est pas du tout imposé, mais c'est un label que j'ai créé, le hashtag 0,7%. Alors oui, nous pouvons changer les choses. En tout cas, moi, j'ai décidé de changer les choses. Partagez autour de vous, partagez massivement. Peut-être qu'il y aura d'autres commerçants ou indépendants qui se saisiront de cela. Et c'était une avancée pour lutter efficacement pour le pouvoir d'achat, pour nos collaborateurs et faire du bien autour de vous. Donc, c'est à relayer. Et j'espère que vous serez nombreux à vous saisir de cela. Et je vous souhaite une bonne rentrée à tous les écoliers, un bon lundi, ceux qui rentrent en CP, en maternelle, qui vont passer leur bac. Car l'école, c'est ce qu'il y a de plus important, le savoir. All you need is love et des livres. Bisous. C'est Docteur Poupou dans son officine avec tous les médicaments. Récemment, toute la pharmacie française, 100% quasiment, des officines étaient en grève. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi, est-ce que les informations qui ont été données sont complètement techniques et pas claires? Or, ce qui se conçoit facilement s'explique facilement. Alors, pour aider toutes les petites mamies de France ou les gens curieux, je me suis dit que ça va être très simple. Imaginez que vous êtes dans la peau d'un pharmacien. Ce sont tous vos médicaments. Ok, tous vos médicaments. Beaucoup de patients, vous avez aidé beaucoup de personnes, vous avez tout délivré, donc tout vendu. À la fin, de l'argent rentre. Et avec cet argent, que faut-il faire? Donc, payer les salaires, payer les charges, payer les factures, payer tout un tas de choses. La question, c'est est-ce que la vente de ces médicaments aura suffi à couvrir vos charges? Avant, c'était le cas. C'est pour ça qu'on a cette vision du pharmacien à l'époque, du notable du village, avec la connaissance, le statut et une marge confortable. Cette image profondément ancrée que tous les pharmaciens vivent bien. Eh bien, aujourd'hui, avec l'enveloppe qui est dégagée, on va la regarder ensemble. Ce sont les espèces à déposer à la banque pour alimenter le compte courant, la trésorerie de la société. Recette du jour. Recette du jour. Il y a à peu près 150 euros. 150 euros. Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas suffisant pour payer les charges. Donc là, c'est une journée. Regardons le compte professionnel sur les 180 derniers jours. Vous verrez donc 114 000 euros de chiffre d'affaires, 546 000 euros de charges et une perte. Vous voyez ce petit triangle en rouge? C'est une perte nette de 30 000 euros. En concret, vous avez vendu tous vos médicaments, vous avez fait votre travail, vous avez aidé tout le monde, mais vous n'êtes pas magicien. Les rentrées ne sont pas suffisantes pour couvrir vos charges. C'est aussi simple que ça. Et qui décide de la valeur de ces médicaments? Parce que ça vaut 1, 2, 5 ou 1000 euros. Ce n'est pas moi qui décide des prix, c'est l'État français. Et l'État français baisse cette valeur régulièrement jusqu'à un prix ridiculement bas. Ça vaut, comme on dit, des clopinettes. Vous aider les patients de la meilleure façon qui soit. À un moment donné, ça ne suffira pas pour couvrir vos charges. Et donc, ce sera la faillite. Voilà pourquoi vous avez 100% des officines françaises en grève. Parce qu'ils soient gros ou petits, la valeur des médicaments est nulle. L'argent qui rentre n'est pas suffisant. Donc, il y aura des licenciements et des fermetures. Voilà pourquoi il y a 4000 pharmacies qui vont fermer et donc 100% des officines qui étaient en grève. Et bien maintenant, vous saurez l'expliquer et vous l'avez compris, j'espère, au travers de cette petite explication. Voilà, c'était Docteur Poupou. Bonne journée à tous. La bise, ciao!